Wesh les gars, comment ça va? Bien ou quoi? Aujourd'hui, petit live détente, Rio Sensei. Donc j'ai quelques petits soucis en ce moment parce que je dois régler pas mal de trucs. Je suis en train de mettre en place pas mal de nouveaux trucs là. C'est un peu compliqué, il faut que je me familiarise avec tout ça. Donc ça va permettre un petit peu d'améliorer surtout le Discord et pas mal de choses autres. Mais on en parlera en temps et en heure. Donc voilà pourquoi je suis en retard. Il n'y a pas ça aussi, il y a quelques petits bugs et tout que je suis en train de régler. Comme par exemple hier, j'avais des bugs de connexion, des trucs et tout. Je suis parti regarder s'il y avait un rapport et tout, et normalement maintenant, ça devrait être tranquille. Mais c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à faire tourner les lives alors que j'ai rien ajouté de plus, c'est nouveau, donc je pense que ça va le faire, vous inquiétez pas. Donc voilà les gars, petit live détente aujourd'hui, React à Rio Sensei, ça va être détente, tranquille. Petite vidéo sur le chapitre carrément 1115 parce qu'il n'a pas sorti de vidéo depuis. Et on va parler de Luffy et le dieu du titan, les pouvoirs transcendants du guerrier pacificateur. Ça tombe bien parce qu'on a pas mal d'informations par rapport au robot géant justement, et on va en parler dans cette vidéo. Donc ça concorde parfaitement avec ce qu'on fait habituellement là, enfin pas habituellement mais vraiment dernièrement sur la chaîne, donc ça va être parfait. Donc petite auto-promo les gars, on va juste parler en deux secs de Discord. Je suis en train d'améliorer quelques trucs, j'ai rajouté des salons, je vous ai rajouté des informations, j'ai commencé à mettre les mini-aventures, j'ai commencé à rajouter plein de trucs, donc n'hésitez pas à y aller, il y a même plein de gens là qui commencent à poster des théories et tout, je kiffe de ouf les gars, et je les aborderai très prochainement dans les vidéos. Donc voilà, restez bien concentrés, restez bien assis, ce sera fait. Pour le reste, l'auto-promo, vas-y on fera ça tout à l'heure. Allez, c'est parti les gars, on va lancer directement. Donc là, voilà donc la vidéo en question, chapitre 1115, Luffy et le dieu des titans, les pouvoirs transcendants du guerrier pacificateur. Donc, on va voir ce que ça vaut, j'ai hâte de voir ça. Ok. Gyuki, Itsumade, Oki, Bakotsu, Sandworm. Les 5 démons du Gorosei se déchaînent sur Egghead. Les planètes sont venues avec un plan et une détermination à toute épreuve. L'objectif est clair, net et précis. On élimine les ennemis et on stoppe la diffusion du message. Coûte que coûte. Les monstres sont immenses et ils sont à l'image du danger qu'ils représentent. Luffy est face à 2 d'entre eux, Oki et Sandworm. Sanji est contre Vénus. Ok, donc là, petit récapitulatif du chapitre, donc on va pouvoir analyser ça en détail. La vidéo dure pas trop longtemps, donc si on a le temps, peut-être je réagirai un petit peu à vos commentaires, là, on verra. Mais assez content de voir qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Donc c'est parti les gars, let's go. Mars tente d'arrêter la diffusion, Saturne tente de faire de même en affrontant des Mugiwara, et au même moment, Vegapunk révèle le nom du premier pirate. Joy Boy. Bonjour à tous, ici le Rio Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vidéo pré-chapitre du chapitre 1115 de One Piece. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a eu un chapitre tout en révélation. Et qu'on est bien parti pour en avoir encore pas mal. Avec des personnages qui vont dévoiler leur véritable puissance. Puissance démoniaque, correction dans les règles, technique maléfique, titan, divinité. C'est parti. Maintenant que Kizaru et Luffy ont été corrigés, on a les doyens en combattant qui prennent leur lait. Mais le problème c'est qu'ils partagent une particularité qui est compliquée à combattre, leur régénération. Une régénération qui peut être une particularité comme pour King avec les flammes, il faudrait comprendre comment ça fonctionne, mais pas forcément. Comme ils ont tous la même particularité, ça peut vouloir dire 3 choses. Un type de fruit particulier, une race différente, comme pour les Lunaria, ou alors Im leur attribuer ce pouvoir. Dans les 3 cas, il faut trouver le secret, ou alors aller au-delà comme pour Marco. S'ils ont mangé un fruit, alors on pourrait les mettre à l'eau, parce que c'est un point faible que partagent tous ceux qui ont mangé un fruit. Un peu comme pour le Kairoseki qui a été utilisé contre Marco. Sa régénération était problématique, parce qu'il fallait aller au-delà. Mais pour aller au-delà, il faut une énorme puissance de frappe. King et Queen ont pu aller au-delà à 2, mais la tâche est compliquée en combat individuel. Et King et Queen sont 2 pirates qui sont très puissants et très efficaces au niveau offensif. Queen peut broyer Oeorgan, il a un coup de tête dévastateur. De son côté, King frappe très fort. Il a également un bon panel. Si leur régénération est à l'image de celle de Marco, alors ça peut être très compliqué pour du 1 contre 1. Mais c'est faisable. Par contre, si elle est supérieure, alors seul Luffy pourra aller au-delà. Et les autres n'auraient quasiment, si ce n'est aucune chance tout court. À moins qu'ils n'utilisent leur faiblesse commune. Kairoseki. On a pu voir Ethan Baron attaquer avec une technique de glace. Étant à la tête de la finance du GM, il est vrai qu'il est fort dans son domaine, car il bloque sans détruire, là où Saturne était bloqué. Mais ce qui importe réellement, c'est ce qu'utilise Vénus. Saturne a du poison,
Ethan Baron de la glace, Oki du feu. Chaque membre du Gorosei semble avoir une particularité qui peut être élémentaire, tout comme Ethan Baron, ou alors substantielle, comme pour Saturne. On compte 4 éléments qui sont utilisés depuis l'Antiquité. Ok. Donc je rebondis un petit peu sur les pouvoirs du Gorosei. Donc là, il a fait un petit raccourci. À mon sens, hein, c'est que mon humble avis. Mais le fait que c'est vrai qu'ils ont tous, entre guillemets, un espèce de lien avec un élément précis. Sauf que pour moi, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois sur la chaîne, les gars, moi personnellement, j'ai bien vu qu'ils avaient bien plus que ça. Genre. On a vu qu'ils avaient tous la régénération. Donc ça, c'est une certitude. Quand tu parles d'avoir une génération similaire à celle de comment il s'appelle? Celle de Marco, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est, pour moi, techniquement impossible que ce soit similaire à Marco, parce que Marco, malgré le fait qu'il se régénère vite et tout, il est arrivé à ses limites très rapidement face à King et Queen, donc comme il l'a dit. Et alors que là, on a clairement Luffy qui est revenu 3 fois en Gear 5 et Gear 5. Et du coup, on a compris que malgré les retours consécutifs, les attaques consécutives, les pouvoirs destructeurs, même toutes les attaques qui pouvaient mettre à mal jusqu'à même la résistance de Kaido, je pense pas que Marco pourrait résister aux attaques que Kaido résistait, tu vois. Je pense pas que la résistance, même si c'est de type régénération, je pense pas que la régénération de Marco soit supérieure à la résistance de Kaido. Je le pense vraiment pas du tout. Je pense que sinon, Marco aurait pu gagner contre Kaido, juste il aurait dû le pousser dans ses retranchements. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Donc juste ça, déjà Marco en 1v1 contre Kaido, le combat, vous savez d'où il est. En plus, vu que ça vient des fruits du démon, un haki supérieur serait suffisant pour bloquer la régénération de Marco. Et là, le délire, c'est que non. Malgré le fait que le haki est supérieur, potentiellement, je dis bien potentiellement, le haki de Luffy est supérieur par exemple à celui de Saturne, Saturne arrive quand même à se régénérer. Donc je pense sincèrement que la régénération est pas due à un pouvoir de fruit du démon. En tout cas, tel qu'on le connaît. Tu vois. C'est pour ça que pour moi, la régénération est clairement supérieure. Vraiment clairement supérieure à celle de Marco. Et même en termes de résistance, elle est clairement supérieure à celle de Kaido. Et on l'a vu avec Walkuri qui s'est pris 2 patates de Luffy en Gear 5 et un Red Rock, pas en Gear 5 mais qui a couché Kaido. Quand je dis couché, c'est qu'il avait tête contre le sol. Donc on peut appeler ça couché. Et au final, c'est la même chose. Le résultat est le même. C'est-à-dire que Kaido, il se fait, malgré sa grande résistance, il se fait allumer, alors que Walkuri se fait pas du tout allumer. Et dans une logique shonen, les gars, ça fait des mois, je vous le répète, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec moi, en tout cas dans la team Rio, entre guillemets. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec moi, avec la puissance du Gorosei, mais dans une logique shonen, les gars, c'est logique que l'ennemi de fin, ou même les ennemis de fin, soient plus puissants que ce qu'on connaît de base. Dans le monde et dans la piraterie, je veux bien qu'il y ait personne qui puisse arriver à la cheville de Kaido, mais quand on parle du gouvernement mondial avec des pouvoirs de démon, ce qui est inconnu aux yeux du grand public en tout cas, pour moi c'est une logique shonen, c'est-à-dire que ils ont un pouvoir capable de surpasser leurs prédécesseurs. Potentiellement pas en force brute, peut-être que Kaido était plus fort en force brute, mais en tout cas en termes d'endurance résistance, ils sont largement devant et on l'a vu. Donc niveau régénération, on est vraiment à un level encore supérieur. Et pour revenir juste vite fait, et je terminerai sur ça, au niveau des éléments, il a attribué un élément à chaque Gorosei, ce qui peut potentiellement être vrai, ce qui pourrait être pas mal. Cependant, il a parlé du poison de Saturne, mais a oublié aussi de mentionner que Saturne pouvait balancer des explosions. Donc, pour moi, il n'a pas qu'un seul pouvoir. Ils ont beaucoup plus de pouvoir. Exactement comme Walkuri, qui lui qui pouvait facilement transformer ses membres en, en métal. C'est surtout ses défenses qu'il les a transformés en lames. Donc à partir du moment où il peut faire ça, il a beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est que
un des pouvoirs. C'est vraiment que la façade. C'est pour ça que pour moi, Egghead, la fin des Gorosei, elle est inimaginable. Comme je vous l'ai dit, Egghead, c'est un arc de transition. On n'est pas là pour rester trop longtemps. Surtout qu'on vient de manger Wano, arc de 4 ans, où justement ça a duré hyper longtemps. Si l'auteur a décidé de ne pas aller à Elbaf directement, c'est clairement pour faire un arc de transition et éviter de se manger des arcs trop lourds les uns après les autres. Et en plus de ça, on a très bien vu dans le Shonen Jump, ça va confirmer une dernière fois ce que je dis, que ils ont prévu de révéler les chara design, si je me trompe pas, des personnages dans le Shonen Jump à partir de septembre prochain. Donc l'arc sera fini avant. Donc comment réussir à se débarrasser du Gorosei en l'état, hein. Quand on voit par exemple le dernier scan, le 1116, on voit clairement que on est très loin de ne serait-ce qu'un combat égal à égal, tu vois. Ils sont 5. Juste ça. Donc je pense clairement que d'un côté, ils vont réussir à sauvegarder, donc pour les Tenryubito, à sauvegarder Mother Flame, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, ils vont réussir à sauvegarder une partie de Vegapunk et partir à Elbaf et continuer leur voyage parce que pour moi, ce n'est pas le moment de voir ne serait-ce qu'un seul Gorosei tomber. Et je suis très content parce que ça fait 6 mois en août, même plus que 6 mois, en août dernier, je vous disais déjà que, outre septembre, en fonction des sorties, je vous disais déjà que la fin de Saturne, c'était inimaginable. Donc let's go les gars. Pour décrire la matière composant l'univers. Le feu, l'air, la terre, l'eau. La glace, c'est l'eau sous forme solide. On pourrait donc avoir une représentation des 4 éléments. Maintenant, il faut se demander s'ils ont tous le Haki des rois, car Oki a le Haki des rois, ce qui a choqué pas mal de monde. En réalité, c'est une question intéressante et importante, car le Haki des rois peut être efficace et puissant. Le Haki des rois, ça englobe beaucoup de choses. Le Haki des rois ou Haki des conquérants, tout le monde ne peut pas l'avoir, et ceux qui l'ont partagent certaines choses. Il y a de l'ambition, de la volonté, du caractère, un tempérament, un leadership, une faculté à intimider, du charisme, et les membres du Gorosei partagent ces choses. De plus, on a des combattants légendaires, avec un statut et titre légendaire. On parle de dieux guerriers. Il y a un caractère divin dans leur nom. Comme je l'ai théorisé il y a très longtemps, il y a une corrélation entre la puissance divine et le Haki des rois. Les techniques connotées divines sont utilisées avec du Haki des rois, ou par ceux qui ont du Haki des rois. Roi des pirates, roi des enfers, roi des ténèbres, roi du monde. Quand Luffy activait son Haki des rois, tout le monde était choqué à Marineford. Sengoku compris, l'amiral en chef. Aokiji compris, qui a dit en sueur, oh là, il plaisante là. Encore un nouveau tour. Les réactions de Sengoku et d'Aokiji en disent beaucoup sur le Haki des rois de la marine. Aucun membre n'est capable d'envoyer un gros Haki des rois mental. Et le Haki des rois, au sens large, est d'une extrême rareté chez eux. Dans la marine, seul Sengoku a le Haki des rois confirmé, en vivre garde. Et il n'en a jamais fait usage, car son Haki des rois ne doit pas être très efficace. Un peu comme pour Doflamingo. Aucun amiral n'a le Haki des rois. Là justement, tout ce qu'il a dit par rapport aux informations de One Piece, je valide fort. Cependant, pour le Haki des rois dans la marine, pour moi, c'est Sengoku a le Haki des rois. Après, c'est vrai que Garp, ce serait bien qu'il l'ait pas, honnêtement. Juste pour le scénario, le fait qu'il ait réussi à se hisser au sommet de la piraterie, pardon, mais sans Haki des rois, ce serait magnifique. Et ça montrerait aussi que grâce à son acquis de l'armement, mais tellement supérieur, tu vois, acquis HDA+, il réussit à rivaliser avec Roger, mais, euh, mais, euh, mais juste avec son acquis de l'armement parce qu'il l'a tellement entraîné qu'il est devenu, entre guillemets, tellement fort pour rivaliser. Donc ce serait bien au niveau scénaristique. Cependant, plus on avance dans l'histoire et plus je me dis que le HDR c'est quelque chose de moins en moins rare de ouf. Je me rappelle qu'à l'époque, je sais plus qui a dit ça, mais il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes, les gars, qui pensaient juste par exemple que le Gorosei jamais il pourrait avoir le Haki des rois parce que soi-disant il se serait incliné devant Hime et tout. Rappelez-vous les gars, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Et au final, aujourd'hui, tout ça, c'est balayé d'un revers de la main. Donc, est-ce que les amiraux ont le Haki des rois?
Je doute un petit peu, mais après, quand je vois Dragon qui pourrait avoir le Haki des rois facile et que Akainu pourrait être son rival, d'un certain sens, ce serait cohérent de lui donner. Après, je ne le donnerai pas à tout le monde. Vu que Sengoku a bel et bien le Haki des rois, franchement, comment Garp il a pu se hisser au-dessus de lui alors qu'il n'a pas le Haki des rois, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Donc pour moi, clairement, il y a moyen que Garp l'ait, même si en vrai de vrai, je suis plus team. Garp n'a pas le Haki des rois. Vraiment pour le scénario, je trouverais ça mieux, tu vois, que ce soit quelqu'un qui s'est développé tellement en HDA, que son HDA est tellement supérieur à tout le monde, qu'il arrive à même concurrencer le HDR revêti, tu vois. Ce serait tellement beau, tu vois, l'image que ça renverrait, que l'entraînement pourrait rivaliser avec le talent, ce serait vraiment trop lourd, tu vois. Parce que je mets le HDR comme étant un talent. Ensuite, pour en revenir à Sengoku, le Bouddha, s'il a le HDR, franchement, j'ai l'impression que Garp là. Ensuite, Akainu, pour moi, d'après la manière du traitement de l'auteur, que Akainu a cette puissance, tu vois. Enfin, en tout cas, la manière dont il traite l'auteur montre, entre guillemets, que Akainu, c'est quelqu'un de spécial, c'est pas quelqu'un comme les autres. Je pense sincèrement que lui pourrait avoir le Haki des rois. Potentiellement, pas autant qu'un Kaido par exemple ou quoi, tu vois, mais pourrait l'avoir. Tu vois. Après, avoir le Haki des rois, comme on l'a vu avec Doflamingo, c'est pas quelque chose de ouf entre guillemets si c'est pas maîtrisé, si c'est pas utilisé. Cependant, je pense quand même que Akainu pourrait l'avoir. Comme ça, Sabo pourrait l'avoir. Du coup, ça ferait Ace, Luffy, Sabo qui ont le Haki des rois. Et pour moi, Sabo, c'est vraiment la personne qui va se venger d'Ace, entre guillemets, parce que on l'a vu, Ace était d'un côté à l'ancienne, s'est fait tuer par Akainu. Et là, vu que Sabo a récupéré son fruit, la symbolique voudrait que le combat entre Akainu et Sabo puisse avoir lieu. Et c'est vrai qu'à l'époque, on mettait Akainu comme potentiellement un antagoniste, enfin, ouais, un antagoniste de la fin, mais en mode ça pourrait être un ennemi de Luffy. Et aujourd'hui, on comprend que non. Parce qu'à l'époque, on savait pas que Im-sama existait, tu vois. Et maintenant qu'il y a Im-sama, on sait que Im-sama et Barbe Noire, va y avoir quelque chose, tu vois. Il va y avoir quelque chose. Ils vont fusionner, je pense. Je pense qu'ils vont fusionner, hein. Je suis mort. Bon, quand on continue, mais vous avez capté pour le Hakidera. Seul amiral en chef peut prétendre l'avoir, et quand il l'a, on n'est pas du haut niveau. Le Hakidero est important pour battre des milliers d'ennemis, mettre une pression à du haut niveau, et surtout pour l'option offensive, c'est-à-dire qu'on peut le revêtir. Une fois qu'on l'a, on passe une nouvelle étape. Mais quand on regarde bien, ceux qui ont le Haki des rois n'ont généralement pas l'option offensive. Et avoir le Haki des rois ne confirme aucun gros niveau. Le Haki des rois offensif permet de frapper tellement fort que la comparaison avec le HDA n'a plus rien à voir. Les Zoan antiques sont connus pour être ultra résistants. Comparez la résistance. Alors, là, je veux aussi corriger, enfin, pas corriger, pas, je vais pas faire le prétentieux ou je sais pas quoi, je vais plutôt compléter ce qu'il a dit. Mais là, justement, il a dit que le HDR a une puissance tellement puissante qu'elle pourrait surpasser, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais elle pourrait surpasser le HDA. Mais moi, je le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme le HDR. Après, c'est vrai d'un certain sens. En gros, c'est vrai. Mais moi, je voudrais juste compléter sur le fait que pour moi, le fait d'utiliser le HDR revêti rajoute le côté force suprême, mais justement on peut le coupler au HDA, au Haki de l'armement, ce qui permet justement d'avoir une puissance colossale, vraiment de doubler la puissance. Ensuite il a parlé d'un truc, il faut avoir, comme s'il disait, il faut débloquer le HDR revêti. Cependant, pour moi, à partir du moment où tu maîtrises le HDR, il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir le revêtir. Il faut juste savoir le faire. C'est-à-dire que Luffy, c'est un génie du combat dans ce sens-là, mais que dans ce sens-là. Et justement, il a réussi, ne serait-ce qu'en observant, à comprendre que le HDR pouvait être revêti. Et Kaido l'a dit, seul l'élite peut revêtir le Haki des rois. Et ça, c'est vraiment une compétence dans le sens où tout le monde peut le faire, tous les utilisateurs de Haki des rois peuvent le faire, sauf que pour le faire, déjà il faut savoir, parce que Luffy ne l'a pas su, mais il a réussi à le faire pendant le combat. C'est-à-dire vraiment pendant le combat, il a réussi à le faire, tu vois. Et du coup, le Haki des rois revêti, après Luffy c'était différent, parce que Doflamingo, même s'il revêtit le Haki des rois, ses coups ne frapperont pas aussi fort. Puisque la volonté de Doflamingo est pas aussi grande que celle de Luffy, tu vois. Luffy, lui, se frottait à un empereur, même quand il n'avait pas le level, il y allait. Alors que Doflamingo, lui,
mais jamais il serait parti provoquer Kaido, tu vois. Donc c'est ça aussi le côté volonté de chacun, ce qui augmente la puissance de ton Haki des rois. Et du coup, pour moi, clairement, le Haki des rois, c'est quelque chose que tu revêtis euh, par maîtrise. C'est-à-dire que si tu t'entraînes à revêtir le Haki des rois, tu vas réussir à le faire. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ton Haki des rois va augmenter en termes de puissance. La seule manière d'augmenter la puissance de ton Haki des rois, c'est ton ambition. C'est tes capacités à aller de l'avant et aller au loin, tu vois. Mais rien à voir avec l'entraînement. Et c'est ça qui est bien. C'est que tout va dépendre de tes ambitions. Si tu veux devenir le roi du monde, roi des pirates, je pense qu'il n'y a aucune personne qui peut surpasser ton Haki des rois. À part si tu veux devenir un dieu, hein, je sais pas. Je vois pas quelle ambition tu pourras avoir de plus que ça. Et pour moi, c'est les deux seuls rêves, en tout cas les deux seuls rêves où tu es prêt à tout sacrifier ouais, pour les valider qui te permettrait d'avoir le meilleur acquis du monde. Que ce soit Shanks, que ce soit Luffy, que ce soit Barbe Noire. Je vois pas, à part peut-être Imsama, ouais, si elle veut devenir un dieu, ou si elle veut devenir. Enfin, je dis elle, mais moi je pense plus que c'est il. S'il veut devenir, je sais pas, Joy Boy, je sais pas quoi, là il faut un ADR vraiment colossal, légendaire, tu vois. Vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Donc voilà. La distance de Page One à celle de Frankie est totalement inutile, car la conclusion est évidente. Quand Big Mom frappe Page One avec Jackie des Rois, elle le one-shot, le Zwan antique. Alors bien évidemment, on pourrait se dire oui, bon, ce n'est que Page One, il est beaucoup plus faible, c'est normal. Sauf que non, c'est un peu plus compliqué que ça, car comme dit plus tôt, c'est un Zwan antique, qui est de fait très résistant. Frankie est bien moins résistant. De plus, il a son dos en point faible. Pourtant, quand Kizaru le frappe dans le dos, il ne lui fait aucun gros dégât. Vous en tirez vos conclusions. Et pour ceux qui pensent que pendant les 2 ans, il a perdu son point faible, c'est faux. C'est Dressrosa. Donc, rendez-vous compte de la différence. Alors certes, Big Mom est supérieur à Kizaru, sauf qu'il faut comprendre la comparaison. On a le dos de Frankie sans dégâts et Page One, Zwan antique, KO. En conclusion, je dirais que les doyens peuvent tous savoir le Hakidero. Attends. Là, il compare le dos de Frankie qui a été attaqué par un rayon de Kizaru avec une attaque de Big Mom. Attends, là, j'ai pas compris. C'est faux. C'est Dressrosa. Non, mais ça d'ailleurs, pour le côté de Dressrosa, je suis pas sûr, les gars. Allez vérifier si jamais vous voulez, mais il me semble que justement, il l'attaque dans le dos. Frankie, là, il dit: Ah quoi, tu savais que mon point faible était mon dos et tout? Et après, justement, quand tu lui fais la souplesse arrière, il se relève et tout, il dit: Mais je suis le mieux placé pour connaître mes points faibles. Donc forcément, pendant les 2 ans, j'ai travaillé dessus. Donc en gros, c'est la signification de la phrase. Donc il faudra aller vérifier pour être sûr, mais il me semble que c'est ça. Donc, rendez-vous compte de la différence. Alors certes, Big Mom est supérieur à Kizaru, sauf qu'il faut comprendre la comparaison. Moi, pour moi, là, le seul point où il fait entre guillemets fausse route, c'est que Frankie, il a pas autant de résistance que Page One. Et en plus de ça, Kizaru attaque avec une attaque qui est même pas du level du Haki tout simple, tu vois. Moi, pour moi, c'est une attaque de fruit du démon, tu vois. Donc, c'est balèze, mais quand on a Frankie, tu vois, qui est là, je crois, il a combien, Frankie? 900 millions, un truc comme ça. Une simple attaque peut pas l'écratigner dans le dos, tu vois, même si. Et puis, le deuxième choix, enfin, la deuxième justification par rapport à ça, c'est que Frankie, c'est la personne la mieux placée pour connaître les lasers. Et pour moi, c'est logique que s'il connaît cette technologie, il va essayer de construire, je sais pas, de construire son corps de manière à ce qu'il puisse, entre guillemets, résister un temps soit un peu à cette puissance, tu vois, au maximum qu'il puisse. Donc forcément, lui et les lasers, ils ont un lien très précis. C'est pour ça que la comparaison, pour moi, là, je la trouve vraiment moyenne. Parce que d'un côté, il n'y a pas de Haki. D'un côté, on a Frankie qui connaît les lasers et qui, en plus de ça, connaît son point faible. Je veux dire, moi, pour moi, c'est incomparable. Et de l'autre côté, on a quand même un empereur qui attaque avec du HDA+, et du HDA revêti et du HDA+. Donc, frère, pour moi, c'est pas du tout la même échelle des puissances, tu vois. Et on n'oublie pas, les gars, pouvoir de fruit du démon, moins puissant que les pouvoirs
de fruits de l'armement, quoi. Enfin, de fruits de l'armement, j'ai dit de acquis de l'armement, pardon. On a le dos de Frankie sans dégâts et Pejuan, Zoan antique, KO. En conclusion, je dirais que les doyens peuvent tous savoir le Haki des rois, mais que Saturne n'en a pas fait usage alors que la situation pouvait l'exiger. Luffy est Alors, ça, je suis aussi ultra d'accord avec lui. C'est vrai que Saturne n'a pas utilisé le Haki des rois. Donc, pour moi, déjà, ce qui est validé, c'est que Mars et Valkyrie ils l'ont montré, ils ont le Haki des rois. Donc, ça, déjà, c'est une certitude. Ça a été prouvé dans le manga. Maintenant, tous ceux qui sont supérieurs à lui, c'est-à-dire les deux premiers là, Jupiter et Vénus Juro, pour moi, les deux aussi possèdent le Haki des rois. Parce que d'un point de vue logique, hiérarchique, bon, vous avez capté. Par contre, Saturne, c'est la seule personne à pas l'avoir utilisé. Et là, Ryo Sensei a dit que la situation l'exigeait. Et là, moi, c'est là où je veux pas être totalement d'accord avec lui. Parce que on l'a, pour moi, vraiment mon avis personnel, pour moi, on l'a très bien vu, Saturne, quand il se battait, il était vraiment en détente, il en avait rien à foutre de tout. C'est-à-dire qu'il arrivait, il se prenait un coup. Pendant qu'il se prenait le coup de Kuma, il cherchait même pas à esquiver. Pendant qu'il s'est pris la lame de Bonnie, il cherchait même pas à esquiver. Il l'a dit lui-même, il a dit ouais, si c'était quelque chose qui était dangereux pour moi, j'aurais esquivé. Mais bon, flemme, tu vois. Et même quand il se battait contre Luffy et que Luffy, entre guillemets, lui faisait un petit peu de sale, et ben non, pas du tout, parce qu'au final, ce que Kizaru a pris comme dégâts, Saturne ne l'a pas pris, tu vois. Quand Kizaru s'est fait éjecter comme jamais sur le bateau, et ben Saturne a réussi à dévier la puissance de l'attaque pour essayer de la retourner contre Luffy. Donc, pareil, pour moi, clairement, je trouve que Saturne, en fait, il a juste pas montré parce qu'il n'en avait pas la nécessité. Ensuite, pour revenir justement à tout ça, c'est que pour moi, Saturne, potentiellement aussi, il peut pas le revêtir, ou peut-être qu'il peut le revêtir, mais qu'on n'a pas vraiment compris ou pas vraiment vu le fait qu'il l'utilisait. Comme je vous ai dit, Saturne était vraiment en détente et il le faisait juste pour le plaisir. D'ailleurs, il y a Théo qui nous a rejoint. Salut mon ref, bienvenue à toi, petite React Trio, installe-toi bien. Et du coup, quand on voit ça, les gars, je me dis juste un truc, c'est que pour moi, je pense qu'ils ont tous le Haki des rois, et même si Saturne l'a pas utilisé, c'est juste parce que voilà, il était en détente et il s'en foutait. Pour moi, j'ai jamais vu Saturne en difficulté, tu vois. Il n'y a aucun moment où j'ai vu Saturne en difficulté, mais réellement, tu vois. Réellement en difficulté. Malgré le fait qu'il perde un bras et tout, c'est rien pour lui parce qu'il sait que ça va repousser. Donc en fait, il faut vraiment se mettre à sa place, dans sa tête et se dire, ok, donc là, je suis immortel. On m'a jamais mis de dégâts depuis 400 ans, donc on va spéculer. Est-ce que j'ai envie d'esquiver un truc qui va rien me faire? Non, frère, je m'en bats les steaks. Vas-y, tirez-moi dessus. Tu vois, c'est un peu comme Superman, tu vois, quand il arrive et il y a un gars, il arrive en mitraillette, il lui tire dessus. Bah, lui, il s'en bat les steaks. Il marche droit, badass, parce que voilà, il sait que ça va rien lui faire. Donc il marche et il fait sa mission sans en prendre conséquence. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre de faire ça, tu vois, que de juste ignorer ou quoi, tu vois. Donc Théo qui nous dit, pour moi, vu la forme des doyens, il n'y a que Vénus qui peut utiliser le HDR revêti avec son épée, mais tous les doyens ont le HDR. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Après, je dirais pas juste Zoro, juste Vénus Juro. Pour moi, déjà, juste en termes de hiérarchie, vu que Vénus Juro, il est en dessous de Jupiter, personnellement, je pense que Jupiter, si Vénus Juro le fait, Jupiter le fait aussi. Et comme j'ai dit juste au début du live, pour moi, le HDR revêti, c'est quelque chose qui n'est pas impossible à avoir. Parce qu'on l'a vu, le fil l'a vraiment maîtrisé en quelques minutes. Dès qu'il a compris qu'il pouvait le faire, il s'est exercé 2-3 fois et il a réussi à le faire. Évidemment, le fils c'est un génie. Mais bon, si tu laisses, je sais pas moi, 100 ans à un doyen qui connaît déjà le HDR, de s'entraîner pour le revêtir, il va réussir pour moi à la fin. Donc là, voilà, moi, c'est juste le temps qui va différer. Mais pour moi, tous ceux qui ont le HDR peuvent le revêtir. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour Doflamingo, par exemple, revienne et qu'il maîtrise le HDR revêti dans la prochaine fois qu'il revienne, tu vois. Qu'il revient, pardon. Donc pour moi, c'est juste une question de maîtrise. Vu que Luffy, ok, c'est un génie du combat, il a réussi à le maîtriser en même pas 10 minutes, hein, en termes de combat, il l'a vraiment maîtrisé. Il a dit, ah ok, j'avais pas compris qu'on pouvait revêtir le haki des rois. Et dès qu'il l'a compris, quasiment direct après, il l'a utilisé. Donc pour moi, clairement, s'ils sont au courant que le HDR peut se revêtir depuis longtemps, pour moi, ils l'ont tous
même revêtis. Et en plus de ça, je dirais même plus loin, pour moi, ils ont des formes de HDR qu'on n'avait jamais vues. Exactement comme par exemple Walküre, qui quand il utilise le HDR, il crie, tu vois. Il crie et en fait, il fait le cri des HDR, tu vois. Et celui-là, il est spécial, je trouve. Parce qu'en plus d'endormir les gens, tu vois, de manière basique, il arrive même à altérer l'environnement. Et ça me rappelle étroitement le haki de Shanks, qui était capable de briser le bateau euh, de Barbe Blanche et de faire tomber aussi tous les gens qui étaient dessus. Donc, juste ça, je trouve que c'est pas mal. Enfin, que c'est une bonne démonstration qui pourrait justement faire en sorte que le haki des rois soit maîtrisé et revêtu par le Gorosei. Et pour moi, les gars, d'un point de vue scénaristique, les doyens ont tous les pouvoirs. Moi, en vrai, c'est aussi simple que ça. Juste d'un point de vue scénaristique, les doyens ont tous les pouvoirs, parce que les doyens, c'est les ennemis de la fin. On sait que ce sera les ennemis de la fin, sûrement des Mugiwara, ou sûrement des alliés des Mugiwara, c'est-à-dire, je sais pas moi, Dragon, Shanks, etc. Et pour moi, il faut absolument qu'ils aient tous les pouvoirs vraiment pour que la victoire soit réelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris du début jusqu'à la fin de One Piece, eh ben, soit retranscrit dans chaque personnage, c'est-à-dire tous les haki, ouais, les haki plus, là, la deuxième version des haki, un pouvoir de fruit de type mythique, avec une maîtrise, un éveil, je veux dire, ce serait trop nul que certaines personnes n'aient pas d'éveil, tu vois. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça, tout le monde peut avoir l'éveil, tout le monde peut avoir le acquis des rois revêtus et tout, et même, ce serait tellement lourd pour leur puissance, tu vois. Je sais pas, t'affrontes quelqu'un, là, tu sais que c'est ouf, tu vois. En plus même, ils ont tous l'immortalité, donc on peut se dire que vraiment, on va tomber sur des ennemis de taille et que ça va être ultra dur de les battre, et dans une logique shonen, comme j'ai déjà dit au début de live, c'est pour moi indispensable. Donc on continue, les gars. Comptez à deux-